au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention. Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Nouvelle visite officielle, la ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, s'apprête à poser ses valises en Martinique et en Guadeloupe du 26 au 30 mars prochain. Une visite qui fait partie de son grand tour des Outre-mer pour redynamiser la destination France. Au programme relance du tourisme en Martinique et diversification de l'offre en Guadeloupe. Histoire de faire face à la concurrence qui gronde dans la région, elle rencontrera tous ceux qui font vivre le secteur touristique avant de conclure son périple avec la Semaine des métiers du tourisme. Bref, un tour de table pour voir comment booster ces destinations sous pression. Et ce week-end, le Palais des Congrès de Madiana à Schellcher accueille le Salon du voyage et des vacances, un événement incontournable pour les passionnés d'évasion. Organisé depuis 1998, ce salon réunit des professionnels du tourisme local, caribéen et international, offrant aux visiteurs une multitude de destinations à découvrir, avec des exposants de destinations comme la Barbade, la Dominique ou encore Saint-Martin et des animations variées. Le salon promet une expérience immersive. Alors, ne manquez pas cette occasion unique de planifier vos prochaines escapades. L'entrée est à 5 € pour les adultes, 1 € pour les jeunes et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Parmi les grands noms présents, on retrouve les voyages de Sibylle. Écoutons Agnès Proto, responsable de l'agence à Fort-de-France. Notre volonté, c'était d'arriver au salon de voyage en ayant quelque chose à proposer et en ayant vraiment en matérialisant ce salon. Donc, le but, c'était vraiment de nous faire connaître. Donc, on est rentré en tant que partenaire officiel parce qu'on avait vraiment cette volonté de nous faire connaître. Et on a aussi négocié que ce soit des tarifs en aérien, que ce soit des croisières. On a négocié et travaillé des produits pour pouvoir proposer des choses intéressantes à notre clientèle ou nos futurs clients sur ce salon. Très bien. Et quelles sont les tendances actuelles du tourisme selon vous? Et comment votre agence se positionne-t-elle face à ces évolutions? Alors, les tendances actuelles, c'est vrai que les gens sont très ancrés vers le monde. Alors, aussi bien, on a des personnes qui vont rester un petit peu dans le bassin caribéen, donc ils vont rester sur la République dominicaine, sur Miami, sur Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Barbade, mais on a aussi des aventuriers qui vont un peu plus loin. Donc, on a déjà fait du Zanzibar, de la Tanzanie, on a déjà fait aussi du Maroc, on a fait du Japon. Donc, voilà, on remarque que la clientèle maintenant n'hésite plus à sortir des sentiers battus et de sa zone de confort et d'aller voir ailleurs. On a vraiment envie de proposer aux gens l'Afrique. On va travailler, on a des produits sous Cotonou, on va vraiment travailler sur ça parce que l'Afrique aussi est en plein essor. Un retour aux sources dans les voyages. Donc voilà. Donc on ne fait pas seulement voyager le corps, mais le but aussi c'est de faire voyager les mentalités et l'esprit. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio sera dans les Caraïbes la semaine prochaine. Il rencontrera des dirigeants en Jamaïque, Guyana et Suriname pour discuter de la sécurité régionale, de la crise en Haïti et des tensions entre le Guyana et le Venezuela. Un sujet brûlant, les sanctions américaines contre les missions médicales cubaines dans la région, accusées d'exploitation des travailleurs. Les États-Unis cherchent aussi à renforcer leurs partenaires économiques avec les pays pétroliers du Guyana et du Suriname. Une visite donc qui pourrait redessiner les équilibres géopolitiques dans les Caraïbes et au-delà. Les syndicats sont en guerre contre la montée du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie dans nos entreprises. Après 6 mois de préparation, 8 organisations syndicales menées par la CGT lancent aujourd'hui une campagne claire, c'est non. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, n'a pas mâché ses mots ce matin. La situation est inquiétante. Le racisme se propage comme une mauvaise herbe dans nos sociétés et sur nos lieux de travail. Une nouvelle manière de rappeler qu'à l'heure où l'on parle de diversité et d'inclusion, certaines choses ne changent pas. Galère au collège Belle Étoile à Saint-Joseph. Ce vendredi, les agents de la CTM ont décidé d'arrêter le travail et pour cause, sous-effectif criant. Sur 16 agents, seulement 9 sont en service et pour l'établissement qui compte 600 élèves, vous imaginez la pression. Pas de cantine donc et des cours annulés.
On parle de sous-effectifs, mais surtout aussi d'un manque de remplacement pour arrêt maladie et congés. Le message est clair, les conditions de travail sont intolérables et bien sûr une nouvelle mobilisation est prévue lundi. Le personnel a droit de révolte, on dirait bien. C'est aujourd'hui que s'ouvre l'édition 2025 du SIDAction. Informer et lutter contre le VIH reste une nécessité, surtout en Outre-mer, où Santé publique France juge toujours préoccupante la situation épidémique dans les départements et régions ultramarins, malgré un dépistage de plus en plus efficace. Ainsi que près de 5000 personnes diagnostiquées séropositives en 2023, entre 415 et 450 se trouvaient dans un des territoires d'outre-mer au moment de leur diagnostic. En Martinique, le taux de sérologie VIH atteint 220 cas pour 1000 habitants, tandis qu'en Guadeloupe, il est de 205 pour 1000 habitants également. La Croix-Rouge française en Martinique vous invite à sa grande brico-braderie au stade de Dillon, porte 6 jusqu'au 23 mars. Une occasion en or pour dénicher des articles de plomberie, électricité, rangement, décoration et quincaillerie à prix mini. L'événement est ouvert à tous, particuliers comme professionnels, avec une entrée gratuite. Les horaires, samedi et dimanche de 8h30 à 15h30. N'oubliez pas vos cabas et préparez-vous à faire des affaires. La 36e édition de la semaine de la presse à l'école s'invite dans les classes toute la semaine prochaine avec un thème « Où est l'info ?» L'objectif est de former les élèves dès la maternelle à décrypter les médias, comprendre le processus de l'information et développer leur esprit critique. Face à l'omniprésence et la manipulation de l'information, il est crucial de distinguer faits et divertissement. L'émergence de nouveaux formats et le rôle de l'IA dans les médias seront également abordés pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'info en tant qu'outil de liberté. Football, la sélection de Martinique reprend du service avec un défi de taille, les préliminaires de la Gold Cup. Ils affrontent le Suriname dans une double confrontation décisive. L'équipe composée en grande partie de joueurs issus du championnat de Régional 1 pourra compter sur des noms comme Patrice Burnet pour cette compétition. Le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes. Rappelons qu'il y a un an, lors d'un match amical aux Pays-Bas, la Martinique avait accroché un match nul, 1 but partout contre le Suriname, grâce à une défense bien organisée et à une détermination sans faille. On croise les doigts quand les Godaboy sont prêts pour un duel décisif contre le Nicaragua au Gosier à 20h. L'objectif pour les hommes de Jocelyn Angloma est simple, décrocher la victoire avant le match retour dans 4 jours en Amérique centrale. Et puis la Nouvelle-Calédonie, reconnue par la FIFA depuis 2004, rêve grand. Après sa victoire éclatante contre Tahiti, elle se retrouve à une marche de l'exploit, la qualification pour la Coupe du Monde 2026. En décrochant sa place en finale des qualifications de la zone Océanie, l'équipe calédonienne va tout donner lundi en demi-finale face à la redoutable Nouvelle-Zélande. Un match décisif qui pourrait offrir à la Nouvelle-Calédonie sa première participation à la plus grande compétition footballistique du monde. Une opportunité historique à ne pas manquer. On va suivre ça de près. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention!